a là aujourd'hui? KTM 640, super motard. Alors tu vois là jeune, je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter comment on en arrive là. Mon pote m'envoie un message. Ouais, putain, j'ai ma KTM de merde. Moi je lui dis, écoute frérot, calme-toi, insulte pas tout de suite ta KTM. Amène-la moi, on va faire quelque chose, tu vois. Il s'arrête devant la porte, j'y ouvre, je regarde. Je lui dis, oh, c'est quoi cette KTM de merde? Le là qui m'explique, j'ai plus d'embrayage, ça fonctionne plus. Il bouge pas, je vais t'expliquer mon gars là. Guette dessous là. La flaque, c'est le récepteur d'embrayage qui fuit en fait. Je continue d'y faire le tour, je vois quoi? Au niveau du filtre à huile en bas, fuite. Quand c'est la dernière fois que t'as fait ta vidange? Ça doit être il y a 12 ans. Bon, ben on va la faire. Et puis tu vois, je tourne encore autour de la moto comme ça là. Et là je vois quoi gros? Les joints spi. Fendus. Fendus les joints spi. Ils baignaient là. Là ça baignait dans le liquide. Donc maintenant, me voilà devant cette jolie KTM avec de quoi faire une vidange moteur. Des joints spi et le remplacement des joints pour le récepteur d'embrayage et le filtre à huile. Donc voilà, je vais te faire 2-3 images et je vais t'expliquer comment ça se passe quoi. Je vous montre rapidement ce que j'ai utilisé pour faire tout ce que j'ai fait. Donc la révision, j'ai utilisé un filtre à huile HF 156, un HF 155, 2 litres d'huile 15W50 7100 motule. Pour la purge d'embrayage, c'est de l'hydraulique fluide 75 mineral oil à 30 balles les 100 ml là, c'est bon ça. Là les joints spi, c'était des 43 x 53 x 9,5. Et j'ai le joint pour le filtre à huile. Je vous laisse regarder la référence. Et ça, c'est la référence du joint pour l'embrayage, pour le récepteur d'embrayage. Bon, je vais pas t'expliquer entièrement comment remplacer des joints spi. Je vais te mettre quelques images. Et je vais surtout te parler des quantités d'huile. Je pense que c'est ça qui t'intéressera. De la viscosité aussi. Pour la question du remplissage, il faut utiliser de l'huile de fourche 5W et il en faut 500 ml à peu près par tube. Mais le réel réglage de niveau, on va le faire avec un réglé en mesurant. Tu vas voir quand tu auras mis presque tes 500 ml d'huile, le pompage de la cartouche va devenir très compliqué. Et à partir de là, dès que le mouvement devient uniforme, tu vas pouvoir mesurer ta hauteur d'huile. On va venir mesurer la hauteur entre le haut de la fourche et le niveau d'huile, fourche comprimée à fond. La hauteur préconisée pour les fourches WP chez KTM, là on est sur 8 cm à 12 cm. Donc je prends mon réglé qui fait 15 cm. Je mets la graduation de 15 cm pile au rebord supérieur. Je relève mon réglé et je lis la mesure. Donc là, j'ai 5,5 cm, ce qui fait que j'ai à peu près 9,5 cm de hauteur d'huile. Donc ça correspond bien à entre 8 et 12. Pour accéder au récepteur d'embrayage, on va venir déposer ce cache en plastique. La vis fait 12 mètres. Ça c'est casse-couille. Et donc là,
derrière, on a le récepteur d'embrayage. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de limaille. Une fois que le réservoir du cadre a fini d'être vidangé, on peut remettre la petite vis. Le mieux que vous puissiez faire pour le resserrer, c'est d'avoir une cloche à filtre à huile qui vient s'enfiler dessus. Moi je vais le faire à la clé, mais attention, il faut vraiment pas trop forcer. Le diamètre de bouchon de vidange pour le petit, ce sera M12. Et pour le gros, ce sera M20. Donc là maintenant que j'ai fait de la place en enlevant le filtre à huile, je peux observer les 3 vis qui tiennent le récepteur d'embrayage. Donc il y en a une ici et une derrière le pignon de sortie de boîte. Donc je vais peut-être être obligé de le déposer. Là, je vais attaquer la dépose du pignon de sortie de boîte. Donc pour ça, je vais détendre ma chaîne. Je mets la clé là-dedans, je fais tourner vers l'avant. Et ça se détend. Donc c'est en desserrant. Donc le récepteur, j'ai dit, c'est 3 vis. Je les mets dans l'ordre de démontage. Ça me permet de savoir comment les remettre. Donc la plus grande elle va en haut, la moyenne au milieu et la plus petite va en bas. Donc là je vais pouvoir le sortir. Et voilà la cause de tous nos problèmes. Un petit joint. Et ça se voit d'ailleurs qu'il fuyait à l'endroit ici. Donc là j'ai mon joint neuf. Je l'ai huilé un petit chouïa. J'ai mis tout au propre, j'ai enlevé toute la limaille en aimantant un tournevis et en la ramassant. J'ai nettoyé la portée de joint, j'ai fait au mieux. Parce que bon, à un moment donné, tu peux pas faire non plus des miracles. Donc là je vais remettre mon petit joint. Normalement il s'enfile bien dessus. Et il reste à peu près en place. Donc ça va me faciliter le travail. Parce que là, il faut aller le remettre, quoi. Donc la moyenne au milieu. Et la petite en bas. Et on va serrer tranquillou. C'est de la petite vis, hein. Pas besoin de serrer comme un âne. Je les ai amenés au contact, je rajoute un quart.
pas fendre un carter pour un embrayage. Et normalement, ça devrait plus fuir. Donc là, on va passer... je vais remonter un peu, retendre la chaîne et on va purger tout ça. Et on va finir la vidange. Et ce sera bon. En ce qui concerne le remplissage d'huile, ça va se passer en deux parties. Et la première partie, ça va être de venir mettre 1,3 litre d'huile au niveau du bouchon du carter d'embrayage. La seconde étape de remplissage, ça va être de venir défaire le bouchon de remplissage du cadre. Et dans le réservoir du cadre, on va venir mettre 0,6 litre d'huile. Normalement, KTM, il fournit dans la caisse à outils de la moto une durite exprès pour pouvoir remplir. Apparemment, je l'ai pas. Une fois que vous avez mis les 0,6 litres d'huile, vous n'allez pas tout de suite refermer le bouchon. Vous allez démarrer la moto et la laisser tourner jusqu'à ce que l'huile ressorte. Ce sera le témoin que le circuit d'huile est bien purgé. Donc là, l'huile est remontée, elle déborde, je remets vite le bouchon. Le joint de vidange pour ce bouchon, c'est un joint de vidange M16. Bon, une fois que vous avez fini votre vidange, vous nettoyez bien vos deux bouchons de vidange, vos deux filtres à huile, la vis de remplissage juste ici. Et vous faites tourner un peu la moto, vous la laissez chauffer et vous venez vérifier le niveau à l'œillet juste ici sur le carter d'embrayage et vous vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. Donc là, on va faire la purge de l'embrayage parce que là, c'est pas fameux. J'ai déjà démonté le capuchon avec le joint et les vis. Donc la vis de purge, elle est à droite de la moto, juste ici. Il vous faut une clé de 8 et votre seringue. On va venir pomper tout le liquide. Et là, je vais venir siphonner ce qui reste. Pour le remplissage, je vais venir pomper du liquide de frein directement dans mon bidon à l'intérieur de ma seringue et je vais venir l'injecter par la vis de purge et je vais faire en sorte que ça remonte jusque dans le bocal. Je fais en sorte de chasser l'air qu'il y a dans ma seringue. Ensuite, je vais réouvrir ma vis de purge. Je vais réouvrir ma vis de purge et je vais venir injecter tranquillement. Et j'entends l'air qui ressort en haut. Et voilà, et là je vois le niveau qui remonte juste en haut. Maintenant, je vais venir fermer ma vis de purge. Toc. Le reste, c'est poubelle. Même s'il n'est pas sale, je vous conseille de le jeter. Hop, on nettoie bien la vis de purge pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite une fois l'intervention terminée. Le serrage d'une vis de purge, faites attention, hein, c'est pas très fort. Hein. Vous y allez à un doigt, si je puis dire. Voilà, là je force à peu près, ouais, avec à la force de mon pouce, disons.
Si mon pouce, avec mon pouce, j'arrive pas à serrer, ça suffit. Venez pomper un peu, pour être sûr que votre embrayage est bien purgé. Pour le niveau du bocal, je vous conseille de laisser à peu près à mi-hauteur de bocal. Il n'y a pas d'œillet de contrôle sur ce genre de mètre-cylindre. Donc vous mettez à peu près à moitié. Je remets mon joint. Les 2 petites vis. Les vis du bocal, jamais trop serrées. Toc. Je suis plutôt agréablement surpris. Ça marche vraiment bien comme week-end. Enfin, c'est normal. 6,40 mono, ça peut que être dingue. Mais ouais, ça en veut, ça donne quoi.